Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une très cordiale bienvenue dans notre culte. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en bonne forme. De notre côté, nous avons acquis un peu de matériel de manière à pouvoir étoffer un peu nos diffusions. On devrait bientôt pouvoir se revoir en vrai, mais même après cela, on continuera nos diffusions. Ceci pour dire que nous avons la possibilité maintenant d'intégrer dans nos cultes des moments de chant, de louange. Donc, après la prière, je laisserai la place à Rosalie Denine. C'est elle qui va nous conduire dans un moment de célébration par le chant. Mais j'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi et c'est avec reconnaissance que nous venons à toi dans ces moments, sachant que si nous pouvons venir à toi, c'est parce que toi, tu es venu jusqu'à nous et parce que tu as accompli tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions nous approcher de toi. Et nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu as fait de nous ton peuple. Alors ici, c'est vrai, nous sommes une petite partie de ce peuple répandu sur toute la surface de la terre, mais avec toute ton Église, nous voulons te célébrer, te louer, t'adorer, parce que tu es digne d'être célébré, loué et adoré. Que tu puisses recevoir toute la louange, toute l'adoration de notre cœur, que nous puissions nous mettre également à l'écoute de ta parole et que cette parole puisse être pour nous une semence de vie éternelle. Que tu sois glorifié. Amen. Bonjour, alors j'ai le plaisir et le défi de faire la louange ce matin, de chanter quelques chants avec, heureusement, Laetitia et Shadrach qui vont m'accompagner. Et puis on va le faire parce que ça fait partie de nos cultes de louer Dieu. Et puis la louange, c'est vrai, on l'a déjà dit souvent lors des dimanches matins, la louange, elle ne dépend pas des circonstances de la vie, mais on loue Dieu parce que lui, il ne change pas, il est fidèle et il y a beaucoup de raisons de le louer. Je vais lire avec vous le psaume 16, et c'est un hymne de David. Et puis David, il est incroyable parce que le matin quand il se levait, il pouvait se dire « Ah, j'espère qu'aujourd'hui ce sera comme hier, j'aurai la tête de Goliath dans les mains et tout le monde va crier « Yeah !» Ou bien peut-être qu'il pourrait se dire « Je vais marcher dans la rue et ils vont dire ça, il en a tué 3000, mais David, lui, il en a tué 10 000. » Et puis il aurait beaucoup de raisons de se dire « ma vie, elle est bien. » Mais pourtant, malgré tout ce qu'il avait autour de lui, et aussi beaucoup de difficultés, il dit quand même qu'il n'y a rien de mieux que Dieu. C'est Dieu qui est son refuge. Et il dit « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois, c'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi, quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Et c'est vrai, David, il le dit souvent dans les psaumes, un jour avec toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il veut demeurer dans les parvis, dans le temple, dans le parvis, c'est là qu'il cherche à demeurer. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, parce qu'il y a d'abondantes joies dans la présence de notre Dieu, un bonheur éternel, et il nous fait connaître le sentier de la vie. C'est tout.
Je vous invite à lire quelques versets qui se trouvent dans la première épître aux Thessaloniciens. Je vous propose de lire au chapitre 5, depuis le verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Dans les circonstances que nous vivons, je pense que nous pouvons mettre quelques parenthèses autour du verset 26 qui nous dit « Saluez tous les frères par un saint baiser ». En effet, en ce moment, ce n'est pas tout à fait indiqué, mais le moment reviendra. Mais venons-en au thème d'aujourd'hui. Il y a 2 semaines, j'ai commencé avec vous une série de messages sur la personne du Saint-Esprit. En tant que chrétiens, nous croyons en un seul Dieu et nous croyons que ce Dieu unique est en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a pas 3 dieux pour autant, mais un seul Dieu. Un tel mystère, il est vrai, est difficile à comprendre. Et il est préférable de chercher à le croire plutôt qu'à l'expliquer. Mais de tout temps, Dieu a agi par son esprit. C'était déjà le cas lors de la création. Les premiers versets du livre de la Genèse nous disent que, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux, alors que la terre n'était encore qu'une masse informe et vide. Et puis, dans la suite de l'Ancien Testament, on voit des hommes qui ont été choisis et qualifiés par le Saint-Esprit pour telle ou telle action. On peut nommer, par exemple, Gédéon ou Samson, ou encore Saül ou David, et bien d'autres encore. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est actif également dans le monde. Jésus a parlé d'un temps qui viendrait, et il a dit ceci: quand il sera venu, et il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. On trouve cela dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16 et verset 8. Le Saint-Esprit est actif dans le monde. Cela ne signifie pas qu'il soit répandu dans le monde comme il l'est dans l'Église. Quant à l'Église, elle ne serait pas l'Église sans le Saint-Esprit. Dieu avait formé le projet de créer un peuple formé de juifs et de non-juifs, appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et ce peuple, c'est tout simplement l'Église. Et dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée
une habitation de Dieu en esprit. Et vous comprenez bien que lorsqu'il est parlé d'habitation, on ne parle pas de bâtiment d'église, mais bien de peuple, c'est-à-dire de l'ensemble de ceux qui croient en Jésus. Et l'Esprit n'est pas simplement répandu de manière un peu générale sur ce peuple, mais il habite le cœur de chacun en particulier. Et cela est confirmé dans la deuxième épître que l'apôtre Paul a écrite à Timothée lorsqu'il lui dit, au chapitre 1er et verset 14, on peut lire ceci, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Le Saint-Esprit habite en nous. Et on a vu dans le précédent message que j'ai partagé avec vous sur la personne du Saint-Esprit, que cet esprit agit dans notre vie. Il produit des transformations, il nous équipe de dons spirituels et nous rend capables de vivre toujours plus conformément à la volonté de Dieu. Mais on a vu également que notre manière de vivre peut favoriser ou non l'action du Saint-Esprit. En d'autres termes, si nous vivons en harmonie avec ce que l'Esprit produit dans nos vies, son action s'en trouve favorisée, mais si nous vivons de manière opposée à cela, alors son action est entravée. D'où un certain nombre de versets dans le Nouveau Testament qui nous disent ce qu'il faut faire ou pas en relation avec le Saint-Esprit. Par exemple, on trouve dans l'Épître aux Éphésiens une parole qui dit ceci, « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et puis ensuite, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et cela sous-entend que si on s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, on favorise en nous l'action du Saint-Esprit et de cette manière, on en est rempli. Mais vous avez pu entendre également dans notre texte, le texte tiré de la première épître aux Thessaloniciens, cette parole qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Il y a donc un risque, suivant la manière de vivre qu'on adopte, d'éteindre le Saint-Esprit. On peut favoriser son action, soyez remplis, ou on peut défavoriser son action, attention à ne pas éteindre l'esprit. Et pour essayer d'illustrer un peu ce qui se passe dans nos vies lorsque l'esprit est actif, j'aimerais tirer un exemple tiré de l'économie. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette discipline, de loin pas, mais lorsque je lis des articles qui traitent d'économie ou que j'écoute un débat ou des informations, il y a en général deux mots qui reviennent toujours. Et ces deux mots sont croissance et récession. Une économie qui est saine engendre de la récession, mais si tout à coup la machine s'enraye, elle peut très vite tomber dans une récession. Et en fait, une économie qui est saine génère des cercles vertueux. C'est-à-dire que si une entreprise se porte bien, ça a des retombées sur d'autres entreprises, et ces autres entreprises qui se portent bien de ce fait ont des retombées sur d'autres entreprises encore, et par le biais de création de richesses, la condition de la société en général s'améliore, et lorsque les conditions de vie des uns et des autres s'améliorent, cela génère encore davantage de richesses. Bon, tout cela, c'est un peu schématique et vous comprenez bien que ce serait peut-être le cas dans un monde idéal. Dans la vraie vie, ce n'est pas tout à fait comme cela que les choses se passent, mais vous comprenez bien qu'il s'agit là d'un exemple et non pas de la défense d'un système économique.
Mais maintenant, si dans notre système qui produit de la croissance, on introduit quelques grains de sable et que la machine se grippe, c'est le système inverse qui se produit. Une entreprise fait faillite, elle entraîne dans son sillage d'autres entreprises qui font faillite, des salariés se retrouvent au chômage, les revenus sont moins importants, les dépenses par définition également, et tout cela fait que le système qui devait produire de la croissance se retrouve en récession. Et c'est un peu ce qui se passe lorsque l'esprit est agissant dans notre vie. Et pour essayer d'être un peu concret, je prendrai un exemple tiré de notre texte. Vous avez pu entendre dans notre texte cet impératif qui dit « Soyez toujours joyeux ». Mais on sait par ailleurs que cette joie du Saint-Esprit est l'une des caractéristiques du fruit de l'Esprit. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui la produisons par notre propre action, mais elle est produite en nous par le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous appliquons à être joyeux, nous allons dans le sens de ce que produit l'Esprit dans notre vie. Nous servons Dieu avec joie, nous donnons avec joie, nous prions avec joie, nous nous occupons de nos familles avec joie, et même lorsque nous rencontrons des épreuves et des difficultés, ou des sujets de tristesse, finalement, cette joie du Seigneur reprend le dessus. Mais maintenant, si je fais la tête toute la journée, que je réclame pour tout et pour rien, que je suis jamais content, qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, eh bien, finalement, cette flamme de l'esprit en nous, qui produit la joie, se met à vaciller et finalement à s'éteindre comme une bougie qui manque d'oxygène. Soit au travers de ce que engendre la vie de l'esprit, on va intégrer un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'esprit va être actif dans notre vie, nous transformer, nous équiper, nous transformer toujours plus conformément au caractère de Christ. Mais si on introduit du sable dans les rouages, l'esprit finit par s'éteindre, cette vie de l'esprit est étouffée et c'est le vieil homme qui reprend le dessus. Mais on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui risque d'engendrer le fait que l'esprit soit éteint? Alors, il ne me semble pas possible de dresser une liste complète de cela. Je dirais, pour être bref, que si nous vivons de manière opposée à ce que produit l'esprit en nous, eh bien, finalement, il va finir par s'éteindre. Cette vie est en quelque sorte étouffée par la vieille nature qui reprend ses droits. Mais je me suis demandé si, dans la Bible, on trouvait l'exemple d'une personne qui aurait éteint l'esprit. Alors, je ne crois pas qu'on puisse trouver une sorte d'anti-modèle qu'on n'aurait qu'à fixer et se dire, en fait, si je n'imite pas celui-ci, les risques n'existent pas. Ce n'est pas aussi simple que cela. Mais quand on observe la vie de telle ou telle personnage biblique, il y en a quelques-uns qui, peut-être, nous mettent sur la piste. Et en réfléchissant à cela, j'ai pensé dans un premier temps à Saül. J'ai pensé à deux personnes en particulier, et la première d'entre elles, c'est le premier des rois d'Israël, Saül, celui qui avait été choisi pour être le roi de la nation lorsque les Israélites avaient demandé un roi. Et Saül avait été désigné
pour être le roi qui avait été demandé. Et lorsqu'on lit son histoire dans le premier livre de Samuel, on s'aperçoit que cet homme a plutôt bien commencé. Il avait un certain nombre de qualités et il a plutôt bien commencé. On peut lire dans 1 Samuel 10, au verset 1er, on peut lire ceci. « Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « L'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. » Ici, bien sûr, l'huile, l'onction, représente la venue du Saint-Esprit dans sa vie. Mais au verset 6, on lit encore « L'Esprit de l'Éternel », c'est Samuel qui prophétise et qui dit à Saül, il lui dit ceci, « L'Esprit de l'Éternel s'emparera de toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Et au verset 9 et 10, on a l'accomplissement de cela et on peut lire « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes se produisirent le même jour. Ils arrivèrent là, à Gibéa, et voici qu'une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu s'empara de lui et il prophétisa au milieu d'eux. » Incontestablement, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a agi dans la vie de Saül. Et on voit que cet homme a bien commencé dans son appel. Malheureusement, quand on lit un peu plus loin, on arrive au chapitre 16 et au verset 14 en particulier, et là il est dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül ». Au chapitre 10, l'Esprit agit dans la vie de Saül et fait de lui un nouvel homme qui est équipé des dons spirituels et qui prophétise. Et au chapitre 16, on a un homme duquel l'Esprit se retire. Et automatiquement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Et en fait, il suffit d'un seul mot pour résumer tout ce qui s'est passé entre deux. Et le mot est facile à retenir, c'est le mot désobéissance. Saül était un homme avec d'immenses qualités. Et dans certains commentaires que j'ai pu lire sur lui, on pense même que c'était un homme trop parfait. En général, on ne pense pas cela de quelqu'un, mais on le pense de Saül. C'était un homme trop parfait. Mais il avait un grand défaut. Et le grand défaut, c'était qu'il voulait toujours tout faire à sa tête. Et en faisant tout à sa tête, il a fini par étouffer la vie de l'esprit qui était en lui. Et à force d'étouffer cette vie de l'esprit, finalement l'esprit s'est retiré de lui. Alors, il faut le dire, on est là face à un cas plus grave que ce qui nous occupe en particulier, à savoir ne pas éteindre l'esprit. Ici, on est face à quelqu'un qui non seulement a éteint la vie de l'esprit en lui, mais duquel l'esprit s'est littéralement retiré. On comprend bien aussi pourquoi David, après avoir péché, a prié en disant « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il savait bien qu'il y avait un risque à ce sujet-là, mais comme je le disais, dans le cas de Saül, on est face à quelque chose quand même de plus grave, puisque l'esprit s'est carrément retiré de lui. Mais on pourrait dire qu'à force d'éteindre l'esprit, finalement, cet esprit s'est retiré de lui. La deuxième personne à laquelle j'ai pensé, alors c'est quelqu'un de totalement différent de Saül, qui n'a pas du tout vécu à la même époque. Saül a vécu avant la venue de Jésus, et celui dont j'aimerais parler a vécu après. Il s'agit de Timothée. Alors en entendant le nom de Timothée, vous allez peut-être dire non, pas lui. C'était un serviteur de Dieu, un homme consacré, un compagnon de l'apôtre Paul, sans doute le plus proche ami que Paul ait connu. Mais écoutons ce que l'apôtre lui dit lorsqu'il lui écrit sa deuxième épître.
Et on peut trouver cela au chapitre 1er, les versets 6 et 7, où il est dit ceci: « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. » On peut comprendre ici l'expression « don de Dieu » dans le sens soit d'un don particulier, c'est dans l'ordre des possibilités, mais on peut aussi le comprendre dans le sens du don du Saint-Esprit. Et ici, il n'est pas du tout question de péché pour Timothée. Il n'y a rien qui permette de dire qu'il aurait commis je ne sais quel péché qui aurait engendré une difficulté au niveau de la vie de l'esprit dans sa vie. Il semble plutôt qu'à cause de difficultés rencontrées, d'opposition, peut-être de coups durs reçus, la vieille nature de Timothée a repris ses droits et finalement occupé la place que devait occuper l'esprit. On sait, au travers de ce que Paul écrit, que Timothée était une personne plutôt timide, mais équipé de l'esprit. Il pouvait vaincre cette timidité, mais malheureusement, à un certain moment de sa vie, ce trait de caractère est remonté à la surface et a fini par reprendre les rênes du pouvoir en lieu et place de la loi de l'esprit de vie qui était en lui. Alors Saül et Timothée, ce sont bien sûr deux personnes totalement différentes, au parcours totalement différent également. Certes, Saül, après avoir été averti, notamment par Samuel, qu'il marchait sur des chemins de travers, ne s'est pas repenti de son comportement. Il a continué dans sa désobéissance et cela a eu pour conséquence un retrait de l'esprit et puis ensuite sa vie est allée de catastrophe en catastrophe pour finir lamentablement. C'est sans doute tout différent pour Timothée. On ne sait pas quelle a été sa vie après ce que l'apôtre Paul a pu lui écrire, mais on peut légitimement penser qu'il a reçu favorablement cette exhortation « Ranime le don de Dieu qui est en toi », qu'il a reçu cela favorablement et qu'il a pu ranimer cette vie de l'esprit dans son cœur. Alors aujourd'hui, si vous vous reconnaissez peut-être un peu dans Saül ou peut-être surtout dans Timothée et que cette vie qui était là en vous, c'est un peu éteinte avec le temps, pour toutes sortes de raisons, j'aimerais dire ceci, ce n'est pas la fin de tout. Vous avez sans doute tous fait un jour ou l'autre cette expérience que quand un feu commence à diminuer, qu'il reste quelques braises, lorsqu'on souffle sur les braises, eh bien la flamme se ranime. Et puis dans l'Évangile, on a cette promesse, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et par la prière, par l'obéissance à Dieu, par la méditation de la parole, cette flamme peut être ranimée. Et puis si nous sommes tout feu, tout flamme, on peut aussi alors chercher à éviter d'éteindre l'esprit un jour ou l'autre dans notre vie. Nous avons lu dans notre texte du jour que l'apôtre Paul exhorte les croyants dans le sens suivant. Il leur dit « mais soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants ». Et ces choses-là sont comme l'oxygène pour cette flamme de l'esprit qui brûle en nous. Et il continue encore en disant « ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon ». Il faut reconnaître qu'on a bien trop souvent tendance à retenir ce qui est mauvais. Mais lorsqu'on s'applique à être joyeux, à prier, à chercher le Seigneur, cela c'est comme une bouffée d'air frais dans l'être intérieur qui permet à la vie de l'esprit de reprendre
la flamme, que cette flamme puisse être ranimée. Et lorsque on vit dans ce sens-là, soyez joyeux, priez sans cesse, rendez grâce, on va dans le sens de ce que l'Esprit produit dans nos vies. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans l'Épître aux Galates, « Celui qui sème pour la chair récoltera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. Amen. » J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te louons, Seigneur, parce que ta parole est là pour nous maintenir en éveil, pour nous avertir. Il y a de nombreuses promesses, mais aussi des avertissements. Et Seigneur, nous aimerions prendre cette parole telle que tu nous l'as donnée, avec les promesses et avec les avertissements. Et aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, et s'il se trouve que l'un ou l'autre d'entre nous se trouve dans cette situation d'avoir éteint l'esprit, peu importe la raison, nous te prions, Seigneur, afin que tu nous viennes en aide pour que la flamme puisse être ranimée et que l'esprit puisse produire tout ce qu'il a à produire dans nos vies en termes de transformation, en termes également d'équipement spirituel. Nous avons besoin de cette puissance du Saint-Esprit. Tu as dit à tes disciples, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, plus que n'importe quand, nous avons besoin, Seigneur, d'être remplis et équipés du Saint-Esprit afin que nous puissions vivre conformément à ta volonté et glorifier ton nom jour après jour. Amen. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre culte et j'aimerais vous transmettre quelques informations. Tout d'abord, une bonne nouvelle. Le 9 juin dernier est née la petite Lilia Elise Konzelmann, c'est-à-dire la fille, le troisième enfant de Damaris et Niki Konzelmann. Sinon, pour le programme de la semaine prochaine, c'est la semaine des groupes de maison. Alors, vos responsables de groupes de maison vous donneront les informations nécessaires pour que vous puissiez vivre un moment de prière ensemble. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de groupe maison, alors vous pourrez nous rejoindre. Vous pourrez rejoindre une réunion en vidéoconférence ce mardi 16 juin à 20h et vous recevrez dans ce but un lien qui vous sera envoyé par mail. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que vous avez tout retenu et j'aimerais simplement prononcer la bénédiction finale. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, le pain dont nous avons besoin.
Gloire